La foi n'a rien à voir avec ce que nous voyons ou ce que nous ressentons. La foi est quelque chose dans notre cœur qui dit à notre cœur, Dieu est bon, Dieu tient parole, et si Dieu a dit qu'il fera ceci, il le fera. Je me fiche pas mal de ce que je vois ou ressens ou de ce que disent les autres ou combien de temps ça prendra. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Et j'aime cette partie, et qu'il est le rémunérateur. Waouh! Waouh, 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 waouh! Non seulement il existe, mais encore il est bon. Et il veut être bon envers nous. Sans la foi, nous ne pouvons pas recevoir et marcher dans le bon plan de Dieu pour nos vies. Et c'est pourquoi il n'est pas satisfait quand nous venons à lui sans la foi, parce qu'il veut nous donner de bonnes choses. La foi n'est pas le prix qui achète les bénédictions de Dieu. Elle est simplement la main qui s'étend et les reçoit. La grâce est le prix qui a acheté toutes les bénédictions de Dieu. Ma foi n'achète pas les bénédictions. Jésus a acheté les bénédictions avec son sang. Mais je peux les recevoir par la main de la foi. Il n'y a aucune raison pour que Dieu veuille me bénir. Il n'y a aucune raison dans le naturel pour qu'il veuille vous bénir. Je ne les mérite pas, vous ne les méritez pas. Mais je suis prête, je veux bien les recevoir. Je veux bien les avoir. Et je crois que le fait que nous ne les méritions pas rend la chose d'autant plus étonnante. Étonnante! Étonnante! Absolument époustouflante, étonnante. Vous dites, eh bien, que veut Dieu que je fasse? C'est la question de tout le monde. Dieu, que veux-tu que je fasse? Vous avez prié, vous n'avez pas été exaucé, donc que veux-tu que je fasse? Il faudrait que vous arrêtiez de faire quelque chose. Essayez de l'adorer ou quelque chose comme ça. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Dieu, que veux-tu que je fasse? J'ai fait tout ce que je sais faire, Dieu, et rien ne marche. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Et je me rappelle toujours le jour où je me suis affalée tragiquement par terre. Est-ce que vous faites parfois du mélodrame devant Dieu? Non! Eh bien, Dieu, j'abandonne. J'ai fait tout ce que je sais faire, Dieu, et rien n'a marché, j'abandonne vraiment. Et franchement, je vous dis la vérité, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire avec enthousiasme, « Vraiment? Vraiment? » Je me le rappelle, vraiment, et j'ai pensé, pourquoi es-tu si enthousiasmé? Et ensuite, tout à coup, c'est venu à moi comme une révélation, car le seul moment où Dieu se met au travail, et en fait, c'est quelques moments dans nos vies, où nous nous libérons des œuvres de la chair assez longtemps pour dire, Dieu, je ne peux pas faire ça, si quelque chose doit être fait, ce doit être par toi. Oh, vraiment, comme si Dieu en était étonné. Allez, est-ce que vous faites parfois du mélodrame devant Dieu? Je ne peux plus supporter Dieu, je ne peux plus supporter désormais. Certains ont dit à Dieu, Dieu, si je ne reçois pas une parole de toi dans ce séminaire, je ne pourrai plus continuer. Regardez-moi, si vous allez continuer, car Dieu ne va pas vous laisser abandonner. Bon, Jean 6, 28. Ils lui dirent donc, que nous faut-il faire? Vous n'aimez pas ça? Pour travailler habituellement aux œuvres de Dieu. Que devons-nous faire
pour accomplir ce que demande Dieu. Quelqu'un m'a demandé l'autre jour, Dieu s'occupait de lui au sujet d'attendre Dieu et de passer du temps en sa présence, et il a dit, « Que suis-je censé faire en attendant Dieu ?» C'est le point essentiel, n'est-ce pas? Que devons-nous faire? Que demande Dieu? Et j'aime vraiment ça, verset 29. Jésus leur répondit, « Voici l'œuvre, le service que Dieu vous demande, que vous croyez. » Vous voyez, c'est un tel choc pour certains d'entre vous qui sont des bourreaux de travail. Eh bien oui, je crois, mais quoi d'autre? Eh bien, évidemment, vous savez, si Dieu nous dit de faire quelque chose, nous devons être obéissants. Mais beaucoup de fois, nous sommes dans les œuvres de la chair et nous ratons en fait le travail que Dieu veut que nous fassions. Nous faisons ce que j'appelle les œuvres qui ne marchent pas et nous nous sentons frustrés parce que nous ne flottons pas sous la grâce. Nous vivons par notre propre force et nous essayons d'être le Saint-Esprit Junior. Si j'achète ce livre de Joyce sur le pardon et si je souligne quelques trucs et que je le laisse étaler sur la table à la maison, je me demande si mon mari lirait peut-être ceci. Vous me comprenez donc? J'aime aussi Jean 11, 40. Écoutez, Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit et promis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » N'est-ce pas merveilleux? Que veux-tu que je fasse? Crois. Eh bien, chaque fois que nous décidons d'obéir et nous décidons de croire et de recevoir quelque chose par la foi, comptez là-dessus, la crainte viendra. La crainte viendra, mais nous pouvons y répondre par la foi toutes les fois et dire « Je ne craindrai pas. Je ne craindrai pas. » Hébreux 11, 1. Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, regardez ça. La foi n'a rien à voir avec ce que nous voyons ou ce que nous ressentons. La foi est quelque chose dans notre cœur qui dit à notre cœur, Dieu est bon, Dieu tient parole, et si Dieu a dit qu'il fera ceci, il le fera. Je me fiche pas mal de ce que je vois ou ressens ou de ce que disent les autres ou combien de temps ça prendra. Vous devez comprendre ce qu'est la foi, car si vous croyez que la foi est quelque chose que vous êtes censé ressentir, vous n'avez rien compris. Je ne sens vraiment pas que Dieu m'aime. Ne dites jamais ça. Ne dites jamais « je ne sens pas que Dieu m'aime ». Connaissez la Bible assez pour dire « je me fiche pas mal de ce que je ressens ». Je suis enraciné dans son amour. Son amour me rend plus que vainqueur par Christ. Dieu m'aime, il m'aime inconditionnellement. Quand j'étais toujours un ennemi de la croix, il m'a aimé et il est mort pour moi. Puis-je vous dire que Dieu ne vous aimera jamais plus qu'il ne vous aime en ce moment? Allez, je vais répéter. J'ai dit que Dieu ne vous aimera jamais plus qu'il ne vous aime en ce moment. Vous dites, eh bien, et si je me comporte mieux? Non, il ne vous aimera pas plus qu'il ne vous aime en ce moment. Il sera content pour vous, car cette obéissance ouvrira de nouveaux niveaux de ce que Dieu peut faire dans votre vie, mais il ne vous aimera pas plus qu'il ne vous aime en ce moment. Dieu aime même la personne qui est non sauvée, autant qu'il aime ceux d'entre nous qui se croient être les plus religieux. Nous n'obéissons pas à Dieu pour l'obliger à nous aimer. Nous lui obéissons parce qu'il nous a aimés le premier. Et nous répondons de par cet amour stupéfait qu'il puisse nous aimer. La crainte est l'ennemi de la foi. Eh bien, tout doit avoir une force qui s'oppose à lui sur terre.
Et je n'arrive pas à trouver quelque chose qui n'en a pas. Pour que la foi travaille et ait de la valeur, il doit y avoir la crainte qui vient contre elle. Vous dites, j'aimerais mieux ne pas avoir toute cette opposition. Eh bien, si vous n'aviez pas d'opposition, vous seriez peut-être un pire gâchis. Vraiment, nous serions peut-être de pires gâchis que nous ne le sommes. Je pense à l'abeille qu'on avait prise dans une navette spatiale en vol pour aller dans une autre planète. Et là-haut, dans l'atmosphère d'apesanteur, elle n'a jamais eu à battre des ailes, elle a juste flotté dans l'atmosphère d'apesanteur, sans opposition, sans battement d'ailes, flottant tout simplement. Et la fin de l'histoire était qu'elle a aimé le tour, mais qu'elle est morte. C'est exactement ce qui nous arriverait si tout ce que nous pouvions ou devions faire était juste de flotter. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je livre le tout. Si tout ce que nous devions faire était juste de flotter et d'être spirituels et ne jamais avoir à nous occuper de quoi que ce soit, nous ne grandirions jamais. Un aiglon, quand il est né, a une petite dent au bout de son bec. Et quand il est encore dans l'œuf, il utilise cette petite dent pour picoter, 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 pec, 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 pec. Non mais des heures et parfois des jours à picoter, picoter, picoter. Et finalement, il fait une petite fêlure et ensuite il picote et picote et picote, pec, 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 pec. Maintenant, vous savez comment nous sommes? Quand nous devons picoter, pec, 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 nous disons, eh bien, allez Dieu. J'en ai déjà assez de picoter. Peux-tu me faire sortir d'ici? Allez. Eh bien, un homme a signalé qu'il a vu un bébé aiglon essayer de sortir de l'œuf et il a décidé de l'aider. Eh bien, ça n'a pas marché, il est mort. Il avait besoin de l'opposition pour être fort. Et nous avons besoin de l'opposition pour être forts. Amen? Donc, rappelez-vous la prochaine fois où les choses prennent plus longtemps que vous ne voudrez, dites juste, diable, je vais continuer à picoter. Pec, 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 pec. Picoter dans la foi. En fait, tout doit avoir une opposition. Pour qu'il y ait le bien, il doit y avoir le mal. Sinon, qui saurait même ce qu'est le bien? L'amour et la haine, la dépression et la joie, la rudesse et la bonté, le bruit et le calme, le positif et le négatif, la générosité et l'avidité, la lumière et l'obscurité, la crainte et la foi, les occasions et les adversaires. Et vous savez, nous voyons que dans chacune de ces choses, Dieu nous donne l'une et le diable vient contre nous avec l'autre pour essayer de nous voler celle que Dieu nous a donnée. Mais nous allons continuer à picoter. Je crois que je vais changer le titre de ce message en « Le coup de bec de la foi ». Vous savez pourquoi il y a des forces opposées? Parce que Dieu ne veut pas des robots qui le servent machinalement parce que c'est vraiment tout ce qu'ils savent faire. Vous savez pourquoi Dieu a créé l'homme? Il voulait la communion avec lui. Il nous a créés pour nouer une relation. Il voulait quelqu'un avec qui nouer une relation, et donc il nous a créés à son image, parce que c'est vraiment cool de pouvoir communier avec quelqu'un qui est comme nous. Maintenant, vous savez, j'aime mon chien, mais je n'ai pas le même genre de camaraderie avec mon chien qu'avec un très bon ami. Parfois je l'ai, mais n'embarquons-nous pas dans ça. Bien.
Dieu nous donne ces choses opposées parce qu'il veut que nous choisissions. Nos propres choix, les choix que nous faisons, sont en fait certaines des choses les plus importantes dans notre vie. Chaque choix est une graine que nous semons et qui apporte un genre de récolte dans notre vie. Quand nous avons le privilège de mener les gens à Christ, nous leur disons toujours « c'est la décision la plus importante que vous puissiez prendre ». Et vous pouvez prendre la décision de ne pas résister à la crainte, de la laisser vous envahir et vous dominer, car y résister demande du travail et est parfois un peu inconfortable. Mais c'est votre choix et vous récolterez les fruits d'avoir permis à cette crainte de rester dans votre vie. Et cela veut dire que vous n'allez pas expérimenter la plénitude de tout ce que Dieu avait pour vous. Il vous aimera, vous irez au ciel, mais vous raterez ici des choses que Dieu avait planifiées pour vous et qu'il ne pourra pas vous donner si vous n'apprenez pas à développer votre foi et à être audacieux et courageux. Non, mais croyez-vous honnêtement que j'aurais pu faire ce que je fais si j'étais timide et craintive et... Non. Bien sûr que non. Non, je n'aurais pas pu. Eh bien, Joyce, tu es naturellement courageuse. Vous savez, à certains égards, je le suis, mais à certains égards, je ne l'étais pas. Il y a eu des choses que j'ai dû faire en ayant peur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Que j'ai dû faire en ayant peur. Deutéronome 30, 19. J'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Dieu, tu n'aurais pas pu me donner les bons trucs seulement? J'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Nous devons être responsables de nos choix. Amen? Nous aimons prendre la responsabilité de nos bons choix, ce qui marche bien. Oh oui, Dieu soit loué. Mais nous ne tenons pas toujours à prendre la responsabilité de nos mauvais choix. Regardons Jean 14, 27. Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne et je vous lègue ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne cède pas à la lâcheté. Eh bien, je ne peux rien changer à ce que je ressens. Ressentir la crainte n'est pas avoir peur. Avoir peur, c'est céder à la crainte et faire ce que la crainte vous dit de faire au lieu de ce que Dieu vous dit de faire. Amen? Est-ce que vous voulez que je le dise de nouveau? Que votre cœur ne s'alarme point, que votre cœur cesse de craindre. Vous dites, je ne peux rien changer à ce que je ressens. Nous ne parlons pas d'un sentiment. Vous pouvez ressentir la peur, mais cela ne veut pas dire que vous avez peur à moins de céder à la crainte et de faire ce que dit la crainte au lieu de faire ce que dit Dieu. Maintenant, que les choses soient bien claires. Vous savez, si vous avez peur des eaux profondes, je ne vous suggère pas d'aller sauter du plongeoir ce soir pour prouver quelque chose.
Quelqu'un m'a demandé si j'étais une bonne nageuse. Je lui ai dit, si je tombe à l'eau, vous feriez mieux de vous y jeter aussi. Mais je n'ai pas besoin de faire ça. Ce n'est pas quelque chose que Dieu me dit de faire. Je parle en fait des choses que le Seigneur nous dit de faire. La crainte amène le tourment, dit 1 Jean 4. La crainte amène le tourment. Or, évidemment, le seul moyen dont nous pouvons complètement surmonter la crainte, c'est de connaître l'amour parfait de Dieu pour nous. 1 Jean 4, 16 à 18. Le parfait amour jette dehors la crainte. Et celui qui craint n'a pas encore connu l'amour ou n'est pas accompli dans l'amour. Donc, plus nous savons et plus nous avons une révélation sur l'amour de Dieu pour nous, moins nous aurons peur parce que nous croirons comme un petit enfant qui dit « Mon papa va s'occuper toujours de moi ». En fait, même si nous n'obtenons pas ce que nous voulions, nous ne nous soucierons même pas vraiment tant que ça, car nous faisons tellement confiance à papa que nous savons que ce qu'il nous donnera sera mieux que ce que nous voulions. Amen. Et cela nous donne une telle paix. Croyez-moi, quand je luttais pour obtenir ce que je voulais toutes ces années, j'étais si malheureuse. Et j'imagine qu'il y a des personnes ici ce soir et vous êtes là comme « oui ». Vous savez quoi? Pourquoi ne pas abandonner? Pourquoi vous tourmenter? Dites Dieu, si cela va jamais se produire, tu es le seul à le faire se produire. Et si tu veux que ça se produise, personne ne va l'arrêter. Et si tu ne veux pas que ça se produise, je ne vais pas faire que ça se produise. Et probablement un des plus grands aspects à propos desquels nous nous soucions et nous respectons, c'est ce que nous voudrions voir arriver dans la vie des personnes que nous aimons. Allez maintenant. Ne manquez pas ce que je dis. J'ai dit qu'un des plus grands problèmes que nous avons, c'est que nous nous soucions et nous respectons à propos de ce que nous voulons voir se produire dans la vie de nos enfants et de nos parents. J'ai finalement compris qu'on ne peut obliger personne à aimer Dieu. Aussi gros que soient nos efforts, nous ne pouvons obliger personne à aimer Dieu. Nous pouvons mener devant eux une vie qui pourra les rendre zélés pour le bien. Nous pouvons être du sel, les assoiffer, mais nous ne pouvons pas les obliger à faire le choix. Si Dieu ne peut pas les obliger, nous non plus. Une des choses les plus difficiles, c'est d'observer quelqu'un que vous aimez faire de mauvaises décisions. Vous dites, tout ce que je peux faire, c'est de prier. C'est la chose la plus puissante que vous puissiez faire. Mais au fond, Dieu protège la liberté de cette personne de faire son propre choix. Amen. Quand nous prions, cela donne à Dieu l'occasion de travailler. Donc, priez. Mais si vous perdez votre joie, vous n'allez pas améliorer la situation. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Arrêtez de vous permettre d'être agité et dérangé et ne vous permettez pas d'être craintif et intimidé et lâche et perturbé.
N'est-ce pas que Jean 14, 27 est merveilleux? Donc vous voyez, si nous regardons ce verset de façon réaliste, cela nous donne une responsabilité. Il n'a pas dit « priez et tous vos problèmes s'en iront ». Pourquoi donc devrais-je prier? Pour la force, pour le courage, pour la confiance, pour l'audacité, pour la puissance, pour supporter tout ce qui vient avec une bonne humeur. Ne jamais abandonner, ne jamais renoncer, garder un visage souriant, même quand vous avez si mal que vous croyez que vous ne pouvez plus supporter. Non pas pour être poseur, mais pour faire savoir au diable qu'il ne vous volera pas votre joie. Et ne vous laissez pas aucunement effrayé ou intimidé par vos adversaires, car une telle constance et intrépidité seront... Quand la crainte vient contre nous, que devrait être notre position? Rester constant, continuer à aller de l'avant, continuer à mettre un pied devant l'autre. Car une telle constance et intrépidité seront un signe clair, une preuve et un cachet pour eux, vos ennemis, de leur perdition imminente, mais un signe sûr et une preuve de votre délivrance et de votre salut, et cela de la part de Dieu. Donc c'est presque comme quand nous sommes dans une bataille, il y a Dieu qui observe et le diable qui observe. Et si nous restons constants et fermes, c'est signe à Dieu que nous avons vraiment foi et confiance en lui. Mais c'est aussi signe au diable que son temps est sur le point d'être fini. Amen. Eh bien, 1 Jean 4, 18 nous enseigne que l'amour parfait chasse la crainte. Et vous savez, vous pouvez être sûr que Dieu a un amour parfait pour vous. Il a un amour parfait pour nous tous. Et en fait, Dieu travaille toutes choses en notre faveur, même quand ça n'en a pas l'air. Maintenant, rappelez-vous de ceci. Bien que vos circonstances aujourd'hui n'aient peut-être pas l'air aussi bonnes que ça, Dieu vous aime vraiment et il a un bon plan pour vous et il travaille dans les coulisses pour faire que ce bon plan s'accomplisse dans votre vie. Mais il veut que vous vous accordiez avec lui et que vous croyiez ça.